Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana et encore quelques autres coins. On a des choses intéressantes qui se sont passées. Je pense qu'on va continuer à dump. Je vous explique pourquoi. C'est parti. Alors, on a un Bitcoin autour des 67 000 dollars. Là, on vient d'avoir les chiffres de l'inflation qui sont plutôt mauvais. Ça a créé un giga dump juste avant, donc un dump de 1,6% sur le BTC environ. Et maintenant, à l'heure où je tourne la vidéo, la session US vient de commencer. Et comme vous pouvez le voir, on est en train de pump. Le début, c'était juste ici, là. Et là, on est en train de pump. On a tapé en 15 minutes la FVG. Souvent, quand on pump à la session US, après, on dump bien, bien fort. C'est une mauvaise nouvelle pour le marché crypto. Mais moi qui suis en train de short, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir ça plus tard. Vous voyez, là, on est venu juste récupérer la FVG à l'ouverture. Et là, ça m'étonnerait pas qu'on fasse un plus bas que celui-là. Je vous explique tout de suite pourquoi. Si on regarde en 4 heures, et ben là, on a toujours encore des liquidités à prendre. On n'a pas un truc de clean. Je verrais bien un truc comme ça, ou voire plus bas. Faut se rappeler encore que c'est possible que Trump il frappe l'Iran. Et si Trump il frappe l'Iran, et ben là on peut voir le Bitcoin dévisser bien bien fort. Et s'il attaque l'Iran, c'est sûrement vendredi soir ou pendant le week-end parce que les marchés boursiers sont fermés. C'est à surveiller. Tradez pas si vous n'êtes pas sûr de vous parce que ce week-end ça peut être très 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 volatile sur les cryptos en général. Donc pour résumer, pour moi, on va chercher plus bas, peut-être pas aussi bas s'il n'y a rien de spécial, mais en tout cas au moins venir chercher les 65 000 dollars. Je vous en parle depuis un moment maintenant. Je pense que vous avez compris. Ensuite, on passe à l'Ethereum. L'Ethereum, c'est la même chose. On est venu déjà chercher une partie des liquidités juste ici. Non, pardon, je dis n'importe quoi. On est venu chercher ces liquidités-là. Maintenant, il reste encore ces liquidités et ces liquidités. Moi, personnellement, je target toujours encore les 1730 dollars. Après, on verra. Ça, je peux effacer d'ailleurs, si ça va bien. Tac, tac. Pour moi, là, on monte aussi à la session US. Là, on crée un espèce de truc pas clean. Mon stop loss, c'est la ligne blanche là, donc je suis déjà en positif. Après, moi, je vois bien l'Ethereum dévisser un peu plus bas. Ça, c'était pour l'Ethereum. Ensuite, on avait le BNB. J'avais dessiné ça. J'ai pas pris de position, malheureusement, parce que j'ai plutôt choisi de prendre une position sur le sol. Mais j'aurais été pris. Et là, je pense que le BNB peut facilement venir chercher les 586 dollars. Ici, on a un truc comme ça, c'est pas ouf. Si on aurait vraiment voulu avoir un bottom ici, on aurait dû sweep ce lot et ensuite monter. Mais là, on n'a pas fait, on a juste accumulé les liquidités juste ici. Et là, on est en train de s'enfoncer tranquillement. On va venir chercher ça, après on monte, ou soit on continue à dévisser plus bas. Ça, on verra après. Pour l'instant, on va déjà target les 586 dollars sur le BNB. Solana, j'ai pris une position, je voulais partager sur Twitter, juste ici, ce matin. Euh,
j'ai dit qu'on était dans la zone OTE et dans la FVG H4 du dernier mouvement. Stop loss au-dessus de la mèche là des 86 $ et target l'équal low autour des 76 $. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, on a un equal low, donc un lot qui est proche de l'autre, mais qui n'a pas sweep. Donc ça, c'est si on avait été sweep. Et on ne l'a pas fait, du coup, pour moi, on va venir rechercher cette zone. Après, c'est parfait. Là, en M30, vous voyez, déjà, on a fait un lot plus bas que celui-là. Ça, c'est déjà bien. Et ensuite, on pump à la session US. Là, on vient de venir chercher la FVG en MM30. Ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse un truc comme ça. Juste après, on verra ce qu'on fera après. Ensuite, on a le Tao. Ça, je peux effacer. J'ai un peu le seum sur le Tao parce que moi, je me suis fait stop loss juste ici et j'avais une entrée autour des 190 $. J'aurais été bien là, mais voilà, c'est pas grave. Je pense qu'on va continuer à s'enfoncer. On va chercher un nouveau lot autour des 140 $. On suit la tendance. Je hold toujours mes Tao. Je pense qu'il va pas prendre. Ça sera pas la crypto qui prendra le plus cher. Ensuite, on a le SUI qui continue à chuter. On peut pas vraiment dire que c'est un bottom. Là, on vient de s'appuyer dans la FVG en daily, juste ici. On a des liquidités à venir chercher juste ici. On a sweep le high. Je pense qu'on va fortement venir rechercher les 87 centimes, voire plus bas, les 80 centimes. Ça a l'air pas très 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 beau pour le SUI. Je pense qu'il y a peut-être un short à tenter. Je vais pas le tenter parce que j'ai déjà deux positions, mais un truc du genre, ça dépend ce qu'on fait là. Et ensuite, on peut target déjà le premier lot juste ici. Et ça fait un trade à 4 heures. On verra. Suis intéressant pour short. Après, moi, je vais pas prendre de position dessus parce que j'ai déjà d'autres positions ouvertes. Et c'était toutes les cryptos que je voulais vous analyser aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je partage à peu près toutes mes positions, mes pertes et mes gains. Et sinon, on se dit à la prochaine. Ciao!